un décalage entre ce que je vois et ce que je suis encore capable de ressentir. Shadow, reste proche. Je sais plus si c'est moi qui parle ou ce qu'il reste de moi. Au début c'était subtil, juste un léger glissement. Une fatigue qui n'est pas de la fatigue mais un effacement. Je marchais, je parlais, je souriais par automatisme, pendant qu'une partie de moi se tenait déjà en retrait, spectatrice, sadique. Le bois respirait moins, je copiais la respiration. Chaque geste était juste mais vidé de toute intention. Mon corps était là, précis, presque parfait, mais l'observateur derrière mes yeux n'était plus connecté, plus vraiment moi. Les rayons touchaient ma peau, je les enregistrais sans les sentir. La lumière entrait dans mes rétines sans jamais atteindre l'intérieur. Je me répétais, ça va passer, comme un mantra brisé, pendant que je me regardais mentir à moi-même, impuissant, méprisable. Shadow me fixait, entier, stable, réel. Moi j'étais fractionné, 1000 morceaux mal recollés. Un écart immense entre voir et exister. Plus je l'observais, plus je me haïssais d'être devenu ça. Je suis là, mais je ne suis plus dedans. Je respire, par pure programmation, la lumière passe. Je l'analyse sans la vivre, quelque chose en moi s'est suicidé sans me prévenir. Je suis là, mais je ne suis plus dedans. Je respire, par pure programmation, la lumière passe. Je l'analyse sans la vivre, quelque chose en moi s'est suicidé sans me prévenir. Maintenant c'est clair, ou plutôt, maintenant c'est vide. Plus d'émotions brutes, juste des simulations crides. Mes pensées sonnent comme des enregistrements étrangers. Quelqu'un d'autre les pense à ma place et je le regarde faire avec dégoût. J'essaie de me souvenir de ce que ça faisait d'être vraiment là, de ressentir la colère, la joie, la douleur sans filtre. Mais tout glisse, tout s'effiloche dès que j'approche, comme si mon cerveau me refusait l'accès à moi-même. Le silence n'est plus paisible, il est clinique. Un vide psychologique sans fond, sans écho, sans limite. Même mes souvenirs perdent leur charge affective. Je les vois comme des fichiers corrompus appartenant à un mort. J'ai plus peur, et cette absence de peur me terrifie. L'angoisse elle-même m'a abandonné, dernière trahison. Il ne reste qu'une conscience froide qui observe sa propre solution et qui se demande presque curieuse jusqu'où je peux disparaître avant de ne plus exister. Si je parle encore, c'est peut-être seulement un écho dans une boîte crânienne vide. Si je bouge encore, c'est le système nerveux qui finit le programme tout seul. Shalom, shalom. Le temps se fracture en micro-absence que je ne peux plus recoller. Des blancs dans ma continuité psychique, des trous noirs dans mon récit. Je rate des secondes, des minutes, des morceaux entiers de réalité. Je ne sais plus si c'est moi qui pars ou si c'est le monde qui me rejette. Shadow avance, constant, ancré, vivant. Moi je suis parallèle, déréalisé, de plus en plus transparent entre observer et être. Il n'y a plus de pont, juste un abîme que je contemple avec une fascination morbide. La lumière n'est plus qu'une donnée abstraite, inutile. Mon propre reflet dans le miroir me devient étrange et hostile. Je suis devenu une interruption dans ma propre existence. Une erreur de continuité que le cerveau tente de corriger. J'essaie de revenir, mais il n'y a plus de jeu à ramener. La porte est fermée de l'intérieur et c'est moi qui ai jeté la clé. Plus j'insiste, plus l'identité se dissout. Je me perds, et dans cette perte, une partie de moi sourit enfin. Si je ne reviens pas, ce ne sera pas une chute, ce sera une extinction logique. Shadow, garde ce qu'il reste de ma place. Je vais me laisser disparaître complètement. Et pour la première fois, ça semble la seule décision vraiment mienne.